La 4e édition du festival Vodou d'Aguagon a connu un franc succès au regard de la joie et de l'engouement constaté dans le rang des festivaliers, de la spiritualité des dignitaires et adeptes des cultes Sakwata, Djoamon, Tron, Orovi, Zangbeton et Egungun à la culture. Un spectacle époustouflant. Pour cette édition, 2 places ont abrité les festivités. La place Tolegba pour les manifestations officielles et la place publique Agbadji pour les prestations des Orovi, Zangbeton et Egungun. Au couvent d'Aguagon se sont ajoutés les couvents des Grok, Glazoué, Cotonou et Abomey-Calavi. Les divinités considérées comme étant les gardiens de la nuit, Oro et Zangbeton, ont offert un plateau culturel varié. La flagellation pour traduire la force et le courage de ces initiés de cette divinité. Les Zangbeton, quant à eux, ont fait bouger le public. Les Egungun, chants, danses, parades et courses-poursuites. La population en transe, une joie débordante. Pour ne pas se laisser compter cet événement. J'ai adoré tout ce qui se passe là. Et sans vous mentir, c'est le maître des événements le plus organisé ou bien ce qu'on peut espérer dans la commune. Sans vous mentir, c'est vrai que j'ai été dans plusieurs endroits, mais pour cette fois-ci, je suis vraiment rassuré. Et vraiment, merci à l'honorable monsieur Edmond Agua, que Dieu l'accorde plus de temps pour qu'il puisse réaliser ce qui dépasse ce qu'il est en train de faire. C'est un plaisir pour moi d'être aujourd'hui à Aguagon pour voir pour la première fois le festival Vodou d'Aguagon. J'ai beaucoup apprécié de la manière dont ça se passe. Tout à l'heure, j'ai dit aux spectateurs qui étaient autour de moi que les manifestations de Gougou sont paisibles. Ce n'est pas comme ailleurs où les fétiches poursuivaient les gens qui courent jusqu'à aller se fracasser les jambes. J'ai beaucoup aimé ça. Et je remercie au passage l'honorable Edmond Agua parce que j'ai vu encore une fois que vraiment c'est le prototype d'homme qu'il faut pour les maris. Je le remercie parce qu'il est en train de transformer Aguagon, je dirais la 10e. Il est en train de faire beaucoup pour la communauté, les communautés de la 10e en un mot. Edmond Agua de Sud. Yado Beno, a house de Rose, Agua Conceito Oro de Kudo, Tayon, Kudo Quick, Egbe, Lave. File boro akpo, Kena Tianu Mini Kudo Kwe, Mido Betranu Min Edmond Agua, Kudo Voduzo. They don't for do me select me more of the people, but they go me respect you. But then I need I need Bediga. We have Vicanti. You put it for Aqua, but I'm going we are the for one of the and very more dark but tower. No, what did you want? They mock we are going if every town. They broke me. Mana broken a judge woman, whatever. Même ça fait la première fois que je viens de participer à ça et puis c'est la 4e édition. Vraiment, si ça continue, ça très bon. Les invités de marque, des hommes de culture, à l'image de l'ancien directeur régional de l'UNESCO, Benoît Sossou, et autres invités. Nous avons été personnellement invités par l'honorable depuis Agua pour participer à cette fête-là. Je pense que les efforts que l'honorable est en train de faire dans le domaine de la culture sont louables. Et nous ne pouvons pas manquer un tel rendez-vous. Nous aussi, dans nos milieux à Klampa, nous
nous sommes des adeptes de certains vaudous, en l'occurrence Khabioso, je veux dire. Donc, nous ne pouvons pas rester insensibles à l'appel de l'honorable. Et nous avons échangé avec lui. Et je pense que ce qu'il est en train de faire, ça mérite d'être encouragé par tous les cadres ressortissants de notre région. Et nous pensons que les années à venir, la fête va prendre une connotation encore plus importante. Et nous profitons pour le remercier. À chaque événement, il fait l'effort de nous associer et nous tâcherons toujours de répondre. Se prolonge à Agoua, qui est un arrondissement de la commune de Glazoué. Et à ce titre, j'ai effectué personnellement le déplacement pour voir comment ça se déroule. Car, comme on le dit, l'intellectuel africain a ses pieds dans le paléolithique et sa tête dans le thermonucléaire. Je suis venu le constater, je suis venu m'en rendre compte et les années à venir, ça sera organisé autrement. Ma présence sur ce lieu, je suis très content de l'organisation et là, je passe par ce canal pour remercier le Premier ministre Migan, l'honorable Edmond Agua, qui a su réunir tous les adeptes de Vaudou, qui a commencé depuis avant-hier. Et actuellement sur le lieu, je pense que nous sommes très ravis d'avoir. Comme les aînés ont dit, prochainement, cette fête, ça sera plus grandiose que ça. Nous sommes là pour la fête du Vaudou, Vaudou-Koué. Nous sommes à la 4e édition et puis c'est comme du bon vin. Le bon vin se bonifie au fil des années. Le vin que nous avons bu à la 3e édition, ce n'est plus la même chose maintenant. C'est-à-dire les éditions se bonifient au fur et à mesure où on avance. Vous convenez avec moi, vous, hommes de la presse, des médias, est-ce que c'est pas beau? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est pas propre? Bravo aux promoteurs. Il faut prier pour le promoteur pour la 5e édition, mais se termine en apothéose. La fête sera totale, complète et belle. Je le disais tantôt, 4e édition, c'est beau, c'est bien, c'est propre. Une fierté pour Sa Majesté Dada Topli Agua 14. Chez nous, à Aguagon, dans les collines, nous le fêtons depuis un peu plus de 4 ans, c'est-à-dire ça fait la 4e édition, à la place Toleba. Toleba, c'est le premier vaudou. Notre fils, le premier ministre à la Cour royale, a eu l'éveil, le patriotisme de rénover les lieux et de réveiller tous ceux qui sont adeptes, dignitaires et autres têtes couronnées à désormais se regrouper autour de ce Toleba pour les fêtes annuelles de Vaudou. Et lorsque nous fêtons le Vaudou, nous demandons la paix, la quiétude, la santé, la prospérité et toute autre forme de bonheur dans notre royaume. C'est une œuvre humaine. Bon ben, les membres de nos ancêtres, les Vaudous, c'est des esprits que nous ne voyons pas, que nous ne touchons pas. Nous y croyons. Et comme vous l'avez constaté, comme les gens sont en train de le décrire et de l'apprécier, nous aurions souhaité que les éditions prochaines soient meilleures à celles-ci. Aguagon 2025 aura tenu toutes ses promesses du 16 au 19 janvier 2025. Nous sommes à la 4e édition de Vaudou-Koué d'Aguagon. Chaque année, nous la célébrons. Puisqu'il s'agit de nous, de notre culture,
de ce que nous connaissons, ce que nous sommes venus voir, ce que nos parents ont pratiqué et ont respecté de tout le temps et de toute leur vie. Et vous avez constaté que le chef de l'État, le président Patrice Talon, a fait révéler davantage les avantages qui sont dans la pratique culturelle béninoise. Nous devons suffisamment encourager ça. Je le faisais avant que le Vodou Days ne naisse. Je le faisais au moment où c'était 10 janvier, puisque c'était décrété par l'ancien président Nicéphore Soglo. Et une journée avait été retenue pour célébrer cette fête. Je pense que la richesse d'un pays est basée fondamentalement sur sa culture. Et il ne faudra pas négliger ça. Ça semble banal, mais c'est important. Qui parle de culture parle de morale. Qui parle de culture parle de comportement. Qui parle de culture parle de caractère. Qui parle de culture parle de richesse. Et nous devons passer par cette culture-là pour créer et renforcer le tourisme chez nous. Quand vous allez au Liban, les gens ont des petites astuces pour célébrer et valoriser leur tourisme. Quand vous allez en France, on va parler de Tour Eiffel. Qu'est-ce que la Tour Eiffel a de plus que le Vodou Sakwata chez nous? Qu'est-ce que la Tour Eiffel a de plus que le Zangbeto, le Koutito, le Egungun chez nous? Pourtant, le monde entier se déplace pour aller regarder. Regarder Egungun au Bénin n'est-il pas mieux que regarder la Tour Eiffel, qui n'est que du fer à béton et du fer plat qu'on a agencé pour constituer un pylône? Mais vous ne pouvez pas savoir le mythe, l'esprit qu'il y a derrière le Egungun. Vous ne pouvez pas comprendre le mythe, l'esprit qu'il y a derrière le Zangbeto, le Vodou Sapata, le Vodou Khabioso, le Dan, ainsi de suite, le Achina, le Vodou Glédé, ainsi de suite. C'est pour cela que moi j'ai pensé que nous devons aller dans ce sens pour promouvoir notre culture. Je reviens à l'essentiel pour dire que chaque année et pour les années à venir, nous allons toujours célébrer le Vodou Khoué à Gouagon. Je suis ravi de constater que cette organisation a réussi. Rendez-vous l'année prochaine.